Bonjour et bienvenue donc au cœur d'un monde en pleine mutation. Les grandes puissances redéfinissent leurs priorités stratégiques et économiques. La Chine durcit le contrôle du fentanyl sous pression américaine. L'OTAN double ses budgets militaires tandis que les marchés s'attendent à un été agité entre tensions politiques, régulation des stablecoins et une possible fusion majeure dans le secteur pétrolier. La Chine a donc récemment renforcé sa lutte contre les stupéfiants, notamment le fentanyl, un opioïde synthétique responsable de centaines de milliers de morts par overdose aux États-Unis. Cette initiative intervient dans un contexte de tensions sino-américaines, Donald Trump ayant imposé des droits de douane de 20% sur les importations chinoises en février, accusant Pékin de ne pas contrôler les précurseurs chimiques du fentanyl. Malgré une trêve commerciale en mai, le sujet reste un point de blocage. Pékin a donc ajouté 2 substances clés à sa liste de produits chimiques contrôlés après une rencontre entre son ministre de la Sécurité publique et l'ambassadeur américain. Bien que la Chine insiste sur l'indépendance de cette décision, elle est perçue comme un geste vers un apaisement. Parallèlement, le pays a intensifié ses actions contre le trafic et le blanchiment d'argent lié à la drogue, tout en condamnant à mort avec sursis un ancien haut responsable pour corruption. Cependant, la Chine refuse certaines demandes américaines jugées intrusives, dénonçant une politisation du sujet. Des experts chinois estiment que la pression américaine influence la stratégie de Pékin qui cherche à préserver sa souveraineté tout en évitant un durcissement des tensions commerciales. Lors du sommet de 2025 à La Haye, les membres de l'OTAN ont pris une décision historique en décidant de plus que doubler leurs objectifs de dépenses militaires, passant de 2% à 5% du PIB d'ici 2035. Ce virage majeur illustre l'intensification des tensions géopolitiques, notamment face à la menace russe et aux défis sécuritaires globaux, tout en marquant un changement profond dans la répartition des charges financières au sein de l'Alliance. Concrètement, au moins 3,5% du PIB devront être consacrés à la défense pure, le reste aux infrastructures critiques et à la sécurité, avec l'objectif de renforcer non seulement la capacité militaire, mais aussi la résilience civile et l'innovation technologique. Ce nouvel engagement contraignant et contrôlé par des plans annuels traduit la volonté de réduire la dépendance stratégique des alliés aux États-Unis et de stimuler l'industrie européenne de défense. La décision intervient dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la pression américaine, notamment sous l'ère Trump, pour un partage plus équitable du fardeau de la défense. L'engagement de dépenser 5% du PIB est aussi une réponse à la remise en cause ponctuelle du principe de défense collective, le fameux article 5 assurant la cohésion politique et militaire du bloc face aux menaces. Du point de vue économique, cette hausse massive des budgets de défense représente un important levier de croissance industrielle et d'emploi dans le secteur de l'armement, avec des retombées potentielles sur l'innovation technologique et la souveraineté stratégique européenne. Elle pose cependant la question de l'équilibre budgétaire des États membres et de la capacité de leurs économies à absorber ces dépenses sans fragiliser d'autres secteurs. Au final, ce saut quantique dans les dépenses de défense, salué comme un retour à l'essence de l'Alliance, c'est-à-dire la dissuasion collective face à la Russie, confirme la nouvelle dynamique transatlantique où l'Europe est de retour, consciente de ses responsabilités stratégiques, tandis que les États-Unis voient leur leadership sécuritaire renforcé par un partage des charges enfin plus équilibré. Alors que le mandat de Jérôme Powell à la présidence de la Réserve fédérale américaine arrive à échéance en mai 2026, Donald Trump envisage d'annoncer dès l'été 2025 son successeur, c'est-à-dire bien avant la période habituelle de transition de 3 à 4 mois. Cette annonce, anticipée, inédite depuis les années 1970, vise à orienter les anticipations des marchés et à forcer un pivot monétaire plus accommodant dans un contexte où la Fed temporise encore sur les baisses de taux. Donald Trump critique de plus en plus ouvertement la politique de Powell, qu'il accuse de freiner la reprise économique par une approche jugée trop prudente. Dans son viseur, l'absence de réponse rapide aux signaux de désinflation malgré l'apaisement de certaines tensions tarifaires, notamment en nommant un président fantôme dont l'influence serait de facto présente bien avant sa prise de fonction officielle. Trump cherche à court-circuiter la doctrine d'indépendance de la Réserve fédérale américaine et à infléchir la politique des taux dès la seconde moitié de l'exercice 2025. Parmi les candidats potentiels, on retrouve Kevin Warsh, partisan d'un resserrement monétaire par le passé, mais en repositionnement stratégique.
Scott Bessent, proche des marchés, favorable à une baisse rapide des taux, bien encore David Malpass, critique des modèles de prévision de la Réserve fédérale américaine. Tous partagent une ligne plus interventionniste, conforme à l'agenda de croissance du président américain. Si cette manœuvre permettrait à Trump d'imposer un biais dovish au sein du FOMC, elle expose également l'institution à une politisation accrue et à une perte de crédibilité. Un pari risqué alors que la Fed doit encore piloter un atterrissage économique délicat sans raviver les anticipations d'inflation à moyen terme. Alors que la période estivale, habituellement marquée par une faible activité sur les marchés, approche, les grands investisseurs adoptent une posture de plus en plus défensive. En cause, un cocktail explosif mêlant tensions géopolitiques, incertitudes commerciales et volatilité des matières premières, notamment du pétrole. L'ombre d'un scénario à la août 2024, je vous le rappelle, marqué par une chute brutale des actifs sur fond de faible volume, plane donc de nouveau. Les gestionnaires d'actifs redoutent que les marchés, jusqu'ici complaisants, soient rattrapés par les réalités économiques et politiques, le fragile cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, les tergiversations autour d'un accord tarifaire entre les États-Unis et l'Union européenne d'ici le 9 juillet et les signaux brouillés de la politique américaine alourdissent l'atmosphère ambiante. Face à cette incertitude, les grands noms de la gestion comme HSBC/AM et Goldman Sachs renforcent leur stratégie de couverture, achat d'options de vente, arbitrage sur la volatilité, désengagement partiel sur le marché action. Certains vont même jusqu'à désactiver leur algorithme de gestion automatisé pour reprendre la main sur le risque. Le VIX, le traditionnel baromètre de la peur, reste bas, mais les futurs sur volatilité à court terme indiquent une méfiance croissante. Les fluctuations extrêmes du pétrole en juin, puisque je vous rappelle que les cours ont oscillé entre 63 et 81 $ le baril, viennent renforcer le sentiment de fébrilité, tout comme la possibilité d'un dollar en rebond en cas de choc pétrolier. Dans les coulisses, les stratèges préviennent, la combinaison d'une liquidité estivale réduite et d'événements macro-politiques majeurs pourrait transformer le marché en poudrière. L'été s'annonce donc tout sauf tranquille. La Banque des règlements internationaux, regroupant, je vous le rappelle, les principales banques centrales mondiales, met en garde contre le rôle grandissant des stablecoins dans le système monétaire futur. Malgré une forte augmentation de la demande pour ces crypto-monnaies indexées sur les actifs traditionnels, comme le dollar, eh bien la BRI estime qu'elles ne remplissent pas les critères nécessaires pour garantir la solidité des mécanismes monétaires. Les stablecoins ne bénéficient en effet pas de la fonction essentielle de règlement final assuré par les banques centrales qui confèrent stabilité et confiance au système de paiement classique. Par ailleurs, leur architecture facilite des usages illicites comme le blanchiment d'argent ou bien encore le financement du terrorisme en raison de l'anonymat des transactions et du manque de contrôle de l'émetteur. Sur le plan économique, la promesse de stabilité des stablecoins en tension avec leur modèle commercial exposé à des risques significatifs de liquidité et de crédit. Cette fragilité pourrait se traduire par des épisodes de panique ou de vente massive d'actifs sûrs déstabilisant les marchés financiers. La BRI souligne aussi que la progression des stablecoins pose un risque de perte de souveraineté monétaire et de fuite des capitaux, en particulier dans les économies émergentes et en développement, fragilisant leur stabilité financière. Pour conclure, notons que la BRI considère que les stablecoins ne devraient jouer qu'un rôle secondaire dans les systèmes monétaires. Elle appelle donc à une régulation stricte visant à encadrer leurs usages légitimes tout en empêchant leur utilisation frauduleuse, tout en rappelant que cette régulation ne pourra pas corriger certains défauts structurels majeurs de ces actifs. Enfin, Shell envisagerait une éventuelle acquisition de BP dans ce qui pourrait constituer la plus importante opération de fusion-acquisition dans le secteur pétrolier, et ce depuis la création d'ExxonMobil en 1999. BP, valorisé à environ 80 milliards de dollars, ferait l'objet d'une prime, ce qui porterait le montant potentiel de la transaction au-delà des 83 milliards de dollars, ce qui constitue un seuil historique.
Aucune offre formelle n'aurait été soumise à ce stade et les discussions resteraient très préliminaires. Shell, dont la capitalisation boursière dépasse les 200 milliards de dollars, serait en position de force soutenue par une performance boursière supérieure et une stratégie centrée sur les actifs pétrogaziers les plus rentables. BP, fragilisé par un recentrage contesté sur les énergies renouvelables, une gouvernance instable et la pression du fonds activiste Elliott, qui détient, je vous le rappelle, 5% du capital, chercherait à restaurer sa compétitivité via des cessions d'actifs, notamment Castrol et Lightsource, et un retour à la croissance fossile. Une telle opération permettrait à Shell d'accroître ses économies d'échelle, d'optimiser son exposition au GNL et de consolider ses positions dans des zones stratégiques comme le golfe du Mexique, notamment. Néanmoins, les risques d'intégration, les redondances d'actifs, les enjeux culturels et les obstacles réglementaires, notamment au Royaume-Uni, pourraient compliquer une telle fusion. Shell a réagi à l'article de cette source américaine en affirmant qu'il ne s'agissait que de spéculation boursière et qu'aucune discussion n'avait lieu. BP a par ailleurs refusé de commenter, mais malgré ça, l'action BP a légèrement progressé hier, atteignant un plus haut depuis le fameux Liberation Day. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs. Et aujourd'hui, les marchés se contenteront principalement de données macroéconomiques, puisqu'au-delà des traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage du côté des États-Unis, eh bien, les investisseurs seront attentifs à la publication définitive de la croissance du PIB américain pour le premier trimestre. Côté actualité monétaire, eh bien, les marchés seront attentifs également à différents discours des grands argentiers mondiaux, avec en point d'orgue le discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, ce soir à 20h30. Regardons maintenant comment les principales places mondiales de la planète ont réagi hier. Et en Europe, les principaux indices actions ont clôturé en baisse. Les investisseurs toujours prudents alors que les destructions infligées au programme nucléaire iranien sont difficiles à évaluer, tout comme leurs conséquences sur le maintien au pouvoir du régime iranien. Par ailleurs, la remontée des cours du pétrole a pesé. Le CAC 40 a reculé de 0,76% à 7558 points. Le FTSE a cédé 0,46% à 8718 points. Le DAX a lui lâché 0,61% à 23 498 points. À Wall Street, les marchés boursiers sont restés proches de leur sommet, portés par une trêve fragile entre Israël et l'Iran qui limite les risques géopolitiques immédiats. Le Nasdaq a progressé légèrement grâce à un nouvel élan des valeurs technologiques, avec notamment Nvidia qui a atteint son plus haut niveau en clôture depuis janvier, renforçant la confiance des investisseurs. Parallèlement, la Réserve fédérale américaine laisse entrevoir une possible baisse des taux en juillet, soutenue par des signaux économiques mitigés et un climat politique tendu, comme on vient de le voir entre Jérôme Powell et Donald Trump. Sur le front commercial, États-Unis, Canada et Union européenne accélèrent les négociations pour éviter une escalade tarifaire, apportant une dose d'optimisme mais aussi de vigilance sur l'impact des droits de douane à venir. Dans ce contexte, le Dow Jones a reculé de 0,25% à 42 982 points. Le S&P 500 a perdu 0,25% à 6 092 points. Le Nasdaq a, lui, glané 0,31% à 19 973 points. Enfin, sur le marché pétrolier, les cours ont réagi favorablement au dernier rapport de l'EIA qui révèle une baisse bien plus importante que prévu des stocks commerciaux américains avec un recul de 5,8 millions de barils. Cette surprise positive a soutenu une hausse des cours du pétrole renforcée par une demande d'essence en légère progression. Après une chute brutale du Brent, vous le savez, liée aux frappes américaines en Iran et aux craintes autour du détroit d'Ormuz, la trêve fragile entre Israël et l'Iran a apaisé les inquiétudes géopolitiques, stabilisant les marchés pétroliers. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août a gagné 0,80% à 67,68 $. Sur les prix de son équivalent, le baril de WTI, le West Texas Intermediate pour livraison le même mois, il a lui repris 0,85% à 64,92 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 26 juin 2025 et juste après, comme convenu, comme annoncé, nous retrouverons Bernard Prats d'Esclos qui, dans un premier mouvement, nous expliquera dans quelle mesure les futures évolutions du CAC 40 seraient en mesure à vous faire revoir vos stratégies d'investissement et de trading. À tout de suite sur Téléfinance.